Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ok, pardon, est-ce que vous pouvez me présenter? Oui, mon nom c'est Adolphe Dagan et je suis né au Togo, à Daganroué, dans la préfecture de Moimono. J'ai vécu ici avant d'immigrer aux États-Unis en 2003. Bon, actuellement, je dirais que je suis toujours togolais, je suis devenu américain aussi. Et bon, je suis un vétéran de l'armée américaine. Et j'ai... Voilà. Oui. Je suis actuellement professeur au lycée. Et je suis aussi évangéliste. Donc, je prêche la parole de Dieu. Donc, Dagan Foundation, c'est une fondation familiale que nous avons lancée en 2012. Mais bien avant ça, on avait commencé au Togo en 2001, les élus de Dieu. Et en 2007, ça a évolué pour devenir Action Bethesda. Donc nous avons Action Bethesda au Togo avec les récépissés, tout ça là. Et ça a évolué pour devenir Dagan Foundation, la fondation Dagan en 2012. Mais Action Bethesda et Dagan Foundation, nous continuons à travailler ensemble. Donc je vis aux États-Unis, dans l'État de Tennessee, à Clarksville. Ok, merci. Donc aujourd'hui nous sommes à Super Fond Noir pour l'irrigation d'un puits, d'une forage. Et bon, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a motivé à aider cette population pour ce travail. Ok, effectivement, moi-même je suis né dans une famille pauvre et il n'y avait pas de l'eau dans notre village, il n'y a pas d'école. Donc on avait toujours pensé à aider la population rurale et urbaine au Togo. Et un jour, j'étais revenu dans mon village, il n'y avait pas de l'eau. Donc, nous avons construit un puits. Et au même moment, ça me fait penser que quelque part dans un autre village, il n'y a pas de l'eau. Donc, comment on peut aider? Alors, un jour, il y a un ami sur Facebook que je ne connais pas jusqu'à maintenant, face à face. C'est lui qui m'a écrit pour dire qu'il y a une population, bien village quelque part, qui souffre amèrement d'eau. Et il dit que les femmes se lèvent à 5 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Et la manière dont il a décrit ça, vraiment, c'est émouvant. Donc c'est de là qu'il dit, ok, j'ai appelé le président national ici de Dagan Foundation et les autres membres du bureau de chercher le village. Donc ils ont commencé par chercher le village et ils étaient venus ici. Donc, ils ont trouvé le village et ils étaient allés sur les lieux, là où les femmes s'en vont. On dit qu'il y a un trou, il y a une femme qui doit aller au fond, l'autre qui est au milieu, l'autre qui est ici. Et puis, on prend un peu de l'eau pour donner. Et puis, les femmes restent là-bas jusqu'à 9 heures. Et vraiment, ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur. On n'a pas de financement quelque part. Mais j'ai dit à ma femme qui est ici, comment on peut aider? Ma femme vient ici. Comment on peut aider cette population? Parce que nous devons aimer nos familles, nos enfants. Mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Il faut aimer quelqu'un qui ne t'a jamais aidé, que tu ne connais même pas. Et ça, c'est le vrai amour. L'amour sans intérêt. L'amour désintéressé. Et c'est ce que Dieu nous recommande. En tant que tu es businessman, en tant que tu es chrétien, tu es pasteur, ou bien tu es dans le gouvernement, tu travailles pour l'État, qui tu es, ce que là, c'est ça que Dieu veut. Et aujourd'hui, on a le puits et nous sommes très contents. Donc, je dirais la motivation, peut-être, c'est peut-être le bon cœur. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Avoir la compassion pour quelqu'un, quelque part que tu ne connais pas, même qui t'a une fois offensé. Les gens nous insultent sur Facebook, sur WhatsApp. Mais avec l'amour de Dieu, Jésus, lui, il était venu. Il était mort pour moi. Il était mort pour vous. Malgré qu'on l'a insulté, on l'a dénigré. C'est cet amour-là que nous voulons cultiver pour aider. C'est pour cela que nous sommes ici. Et si quelqu'un m'écoute actuellement, ça ne doit pas s'arrêter ici. Avec ce petit puits, il nous faut de grands forages. Et il nous faut de l'école. Oui. Quand ici, Pont Noir, qui est à presque 400 km de Lomé. Et on a conduit toute la journée hier. Oui, avec la route, l'état de la route, des fois, vraiment, on a peur. Mais Dieu nous a protégés. Et on a pris l'hôtel là-bas, on a dormi. Ce matin, on est venu. Donc, on va repartir à Lomé. Et on ne sait pas quand on va arriver, mais Dieu va nous conduire. Amen.
On va faire quelques semaines ici et puis on retourne encore aux États-Unis. Parce que la rentrée prochaine arrive, c'est en août. Puis je dois recommencer mon travail. Ok. Et bien sûr, avant de commencer à installer ces choses, ces travaux, est-ce que vous faites des demandes auprès des autorités avant de le faire? Oui, ça c'est une très bonne question. Tout d'abord, Action Bethesda a les papiers, le récépissé, donc ils nous connaissent. Et Dagan Foundation aussi a des papiers aux États-Unis. Et maintenant, nous sommes en train de soumettre les papiers pour la fondation ici au Togo. Donc, mais pourtant, hier, j'ai demandé à ceux qui sont ici, est-ce que le préfet est au courant de ce qui se passe ici? Parce que c'est quelqu'un qui dirige la préfecture et tout ce que vous devez faire, il faut leur dire que nous faisons ceci. S'ils ont le temps de venir, c'est bon. S'ils peuvent envoyer quelqu'un, c'est bon. Mais du moins, qu'ils soient au courant de ce que nous sommes en train de faire. Oui, je crois qu'ils sont au courant. Oui, je crois bien qu'ils sont au courant. Oui. Merci. Et peut-être que les autres m'écoutent actuellement en tant que ministre président de la République. Nous sommes ici pour aider nos frères et sœurs. Merci. Donc c'est ça. Et nous avons besoin de leur aide. Et aussi, ce que nous pouvons faire, c'est ça qu'on est en train de faire. On ne reçoit pas de financement quelque part, ici et là, non. Mais ce que le gouvernement peut faire aussi, et le gouvernement peut commencer. On les encourage. Oui, à découvrir ce village, Souté. Yes, Souté, Pesité, Pont Noir. Oui, Pont Noir. À redécouvrir ce village parce que la population souffre. Oui, souffre pour l'eau, souffre pour l'éducation et d'autres choses. Donc peut-être prochainement, avant que je ne revienne, je vais voir que l'État construit l'école déjà là-bas. Ouais, il faut que quelqu'un commence et puis ouvrir les yeux pour les autres. Et Dieu est grand aussi. Dieu va toucher le cœur de tout le monde. Oui, tout le monde. Et puis ce quartier ou bien ce village va changer. Mais nous prions Dieu. Si Dieu veut passer par nous pour commencer l'école primaire ici, on va commencer aussi. Amen. Oui, oui, si on a les moyens. Priez pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Bon, si vous pouvez encore dire une ou deux mots en anglais pour terminer l'interview. Okay, like you asked me, I was born in this country, but to the southeast of the country, and then we travel from Lomé to here. It's about 300-400 miles or 400 kilometers from Lomé. So we hear about this village through Facebook, and somebody sent to me a message saying that the population here, they don't have water. And the population is about 600 people or 650. So it's so big. And they have a river somewhere. They go there from 5 o'clock in the morning till 9 o'clock before they can fill the battle. So, and the children supposed to go to school, but they have to stay there for a long time. And then the women, they're supposed to go to their farm and work and get something to eat, but they have to stay there for many hours. So when I got the message, and then I sent the president of the Dagan Foundation Togo to come and look for the place, because we never hear about the place. And they came and they found the place. And then, like I said, the foundation is a family foundation where we don't really have any money from any organization. But we pray that people will help us to do what we want to do. So this is the well. This is the well right here. And we start from here. So if we have money, we're going to do the big one. And then why not to start a school here? 650 people. There are a lot of children who must go to school and change this country and change Africa. So if somebody can join us, we can start a school right here. That'd be great. We are one. North and South for Togo, we are one. Thank you. Okay, thank you too. And I don't forget the first Assembly of God Church in Claussville, Tennessee, USA. They helped us a lot, and then we're able to do this. So I hope other churches, other good people, other organizations will help us. We're going to come back to do a lot of things in Togo, in this village, and then God will bless everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So.